Bonsoir à tous, ce soir on va corriger l'exercice 965 qui nous parle d'un comparatif d'achat de 3 fabricants dans les commerces avec des lecteurs MP3 entre Sony, Philips et Apple, et on veut regarder la moyenne, la médiane, l'écart type, le coefficient de variation et indiquer pour chaque fabricant quelle est la mesure de location qui convient le mieux. Donc on va déjà commencer par calculer la médiane, puisque c'est celui qui est le moins demandant d'un point de vue calcul. Alors, voici les données, et la médiane, elle est très simple. Il faut compter le nombre total de lecteurs MP3 qu'on a. Donc ici, on en a une liste de 10, et donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5. On va séparer au milieu. 1, 2, 3, 4, 5. On a donc créé deux groupes de 5, respectivement, chacun de son côté. Et on va regarder. Ici, du coup, j'ai séparé entre 151 et 154. Quel est le chiffre au milieu de ces deux nombres? Et donc, 151 et 154, c'est 152,5. 240 et 241, c'est 240,5. Et 356 et 356, c'est 356. Donc ici, pour les médianes, c'est pas très compliqué. Je vais donc les appeler médianes pour Sony. 152,5. Médiane pour Philips, 240,5. Et médiane d'Apple, 356. En ce qui concerne la moyenne pour Sony, c'est assez simple. Il suffit de faire simplement la moyenne brute. Donc on additionne chacun des nombres et après on divise par 10, ce qui va nous donner un total de 152,6. Et pendant qu'on est chez eux, il va falloir faire le coefficient de variation, l'écart type, pardon. L'écart type chez Sony, on va aussi utiliser la formule de base. Donc on va mettre au carré chacune des valeurs et on va après diviser par le nombre total de valeurs et soustraire la moyenne au carré. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a mis sous la racine carrée, on obtient 3,85. Donc les résultats intermédiaires étant de l'addition de tous les carrés, 233 016 divisé par 10, 23 301,6. Et après, on soustrait 152,6 au carré, ce qui nous donne un total de 14,84, qui lui-même est mis sous une racine carrée pour obtenir 3,85, 22, 72, etc. Pour les calculs pour Philips, on va utiliser la même méthodologie, on va simplement utiliser les formules brutes. Donc il n'y a pas de méthode intelligente ici. On fait la moyenne en additionnant tout, en divisant par 10 et l'écart type en faisant les étapes que je viens de décrire avec Sony. Donc je vous laisse refaire, je vous redonne les résultats intermédiaires dès que j'ai fait les calculs. Donc pour l'écart type de Philips, on a la somme des carrés qui vaut 733 303 qu'on divise par 10 pour obtenir 73 330,3. On y soustrait le 266,5 au carré, ce qui nous donne 2308,05. On met ça dans une racine et on obtient 48,04 de sigma P. Et vous aurez remarqué, je me suis trompé. Sur le X, S et XP, c'était pas mot S parce que mot c'est mode et pas moyenne. Je me suis trompé. Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver, surtout sur des conventions de datation. C'est pour ça qu'on se relie à la fin de l'examen parce qu'on a toujours un peu de temps en trop. Et en ce qui concerne Apple, on va construire un tableau parce qu'on voit bien que les 6 premières valeurs sont les mêmes. Pour ça, c'est très simple. On indique déjà qu'on a un indice. 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien de chiffres. On va déjà voir les XI. Donc le premier, c'est 356. On en a 6. Ensuite, on a 361, qu'on a une fois. Ensuite, on a 386, qu'on a une fois. Et on a 389, qu'on a une fois. Et finalement, 498, qu'on a également une fois. Ensuite, on fait les NIXI, on fait les NIXI carrés. Et on fera évidemment les totales. Je fais ces petits calculs et je reviens. On fait ces calculs et après on trouve la somme des NXI 3770. Donc la moyenne chez Apple, elle est de 3770 divisé par 10, 377. Et le sigma,
il est de 1 439 000 moins 377, donc on reprend ça, on le divise par 10, ensuite on fait moins 377 au carré, donc ça nous donnait 143 905, moins le 377 au carré, ça fait 1776,8. On pose ça dans une racine carrée et ça nous donne un écart type de 42,15. Voilà, en ce qui concerne les données de base. Et ensuite, le coefficient de variation. C'est tout bêtement sigma divisé par moyenne. Donc on prend le 3,85 et on le divise par 152,6. Mais on fait bien attention à aller chercher dans l'historique de calculatrice pour pas fausser les valeurs. Même si ici, il y aura quand même pas photo. Donc, ça donne 0,02524, donc 2,52% de variation. Le 4804. On le divise par le 266,5 et on obtient 0,18027, donc 18,0203%. Et le 377 avec le 42,15 qu'on vient de calculer. Donc 377, et ça nous fait 11,1809%. Donc, on voit que la médiane, l'écart type pour Sony est très faible, puisque le coefficient de variation fait que toutes les valeurs sont très regroupées. On voit qu'il y a 2,52% de variation, ce qui est extrêmement faible. Chez Philips, c'est plus variable. On voit que du coup, 18% de variation, c'est plus significatif. Et le Apple à 11,18% également. Donc, ce qui sera le plus représentatif chez chacun d'entre eux, c'est la moyenne pour Sony et Apple et la médiane pour Philips, puisque la variation est plus forte chez Philips et la moyenne est une mesure de tendance centrale qui est plus faible à la variation de justement ces valeurs. Donc les valeurs extrêmes qui sont les 2,360 qu'on trouve à la fin et chez Apple dans une moindre mesure le 498 va faire beaucoup de variations. D'ailleurs on voit que si on voulait un prix moyen chez Apple, aller vers le 356 serait aussi très logique d'aller chercher vers la médiane. Là, il n'y a qu'une seule valeur extrême et elle n'est pas tant que ça, donc ça va. Alors que chez Philips, les 2 à 360 tirent très fort la moyenne vers le haut, ce qui fait qu'un coefficient de variation de 18% est observé. Ça reste cependant tous des valeurs homogènes, puisqu'on est en dessous du 25% critique de attention, ça devient trop varié. Et voilà pour ces trois fabricants, j'espère que ça vous a permis de faire quelques petits rappels dans les différents calculs statistiques.